Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Ce passage nous dit que notre Créateur, Dieu, est notre époux. La parole dit aussi que quand on a accepté Jésus-Christ, nous devenons son temple, là où le Saint-Esprit habite. Et son temple, c'est son Église. Et l'Église, il est dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, nous sommes l'épouse de Christ et Christ est notre époux. Personnellement, jusqu'ici, être l'épouse de Christ restait pour moi une sorte d'illustration, une image, une symbolique de comment la relation avec Dieu devrait être. Jusqu'ici aussi, dès le moment où j'ai accepté Jésus-Christ, en fait, je me suis considéré comme un enfant de Dieu et assez peu comme une épouse de Christ. C'est peut-être dû au fait que je suis un homme et que c'est difficile pour moi d'accepter d'être une épouse. Et pourtant, la parole dit que l'Église est l'épouse de Christ. Mais l'Église, avant toute chose, c'est nous-mêmes d'abord, là où le Saint-Esprit habite. Mes parents me disaient que dans la vie, on ne peut choisir qu'une seule personne. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses enfants. Parfois, on ne choisit même pas ses amis. Mais la seule personne qu'on peut choisir dans notre vie, c'est celle qui deviendra notre épouse. Je ne parle pas de l'épouse de Christ comme statut d'épouse, c'est-à-dire quand on dit épouse, on va directement penser à une femme. Et il y a beaucoup de vertus justement dans la personnalité et le comportement des femmes. On va y revenir un peu parce qu'il y a beaucoup d'exemples et que ce n'est vraiment pas pour rien que Dieu a fait en sorte que ce soit la femme qui est l'épouse et le mari qui est l'époux. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur le cœur d'épouse qu'on devrait avoir, pas le statut d'épouse qu'on devrait avoir, mais le cœur d'épouse qu'on devrait avoir. La parole dit beaucoup de choses concernant notre statut, que une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de son royaume. Nous bénéficions de tous ses bienfaits, de tout ce qu'il a à offrir. Et d'ailleurs, quand on regarde la parabole du fils prodigue, nous voyons que quand le père parle à l'aîné, dans Luc chapitre 15, verset 25 à 32, au verset 31, nous voyons que le père dit à son fils que tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc, le fils hérite tout ce que le père a. Donc, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous héritons de tout ce qu'il a. Mais j'ai envie de faire un petit parallèle, une petite différence, une petite nuance entre le fait d'être enfant et le fait d'être épouse. Restons sur ce parabole du fils prodigue. Nous savons maintenant que le fils prodigue, en fait, c'est le petit frère qui est parti. Et lui, pendant qu'il est parti, il a fait des bêtises et ce genre de choses, mais il s'est rendu compte de quelque chose. Et il a fait le choix de revenir, quitte à être puni, quitte à ne plus avoir les bénéfices que pourrait avoir un enfant, quitte à ne plus être considéré comme l'enfant de son père. Lui, il a choisi de revenir. Il s'est dit, considère-moi comme un de tes serviteurs. Mais en tout cas, il a fait un choix. Je veux être là tous les jours. Je décide d'être ici, je fais le choix de t'appartenir entièrement. Donc fais ce que tu veux, mais en tout cas, je ne veux pas partir ailleurs. Que ce soit en bien ou en mauvais, je veux être ici. Il a fait ce choix-là. Nous verrons par la suite que le père va le prendre à bras ouverts. Mais il y a quelque chose, un petit détail, peut-être que c'est significatif ou ce n'est pas significatif, mais pour moi c'est quelque chose qui me parle en tout cas. Quand cet enfant revient à la maison, que c'était son choix de revenir à la maison, son père l'ouvre grand ses bras et un détail vraiment, il va faire une fête, un festin, on voit ça au verset 22, il va le mettre la plus belle robe et on va lui mettre un anneau au doigt et des souliers aux pieds. J'espère que tu me suis bien. Quand cet enfant-là choisit de revenir à la maison, de rester là, quoi qu'il arrive, pour le meilleur, on va dire pour le meilleur ou pour le pire,
le père lui dit de lui faire mettre la plus belle robe et aussi de mettre un anneau au doigt, une bague au doigt. Je ne veux pas trop entrer dans la culture et tout ça, mais en tout cas pour moi, ça signifie quelque chose. Pour faire la comparaison entre ces deux fils, que ce soit l'aîné ou le cadet, nous voyons en fait que ce sont tous les deux enfants du père. L'autre est parti, il est revenu, il demeure enfant du père. L'autre est resté, il n'est pas parti, mais il demeure quand même enfant du père. Dans tous les cas, il est héritier. Mais d'ailleurs, cet aîné même, il va s'irriter parce qu'il n'a pas eu de fête. Et je pense que la fête est destinée seulement à ceux qui ont le cœur d'épouse. Ici, j'ai l'impression en fait que le cœur de cet enfant, lorsqu'il revient, ce n'est plus un cœur d'enfant. Ce n'est plus je viens parce que tu es mon père, je suis ton fils. Non, je viens parce que c'est mon choix de choisir d'être là. Et comme une épouse en fait, on lui a mis la plus belle robe et on l'a mis une bague au doigt. Donc ici, on a deux comportements. Tous les deux sont fils, mais un seul avait le cœur d'épouse. Quelque chose qui joue un grand rôle en fait dans ce cœur d'épouse là, c'est justement le choix. Le choix d'être là jusqu'à la fin. Le choix de peu importe ce qui va se passer, je vais rester là. Quand tu es dans une cérémonie de mariage et tout, et qu'à un moment donné, il dit pour le meilleur et pour le pire. Et le fils, en fait, c'était comme s'il était en train d'accepter ça. Ne me considère même plus comme ton enfant. Considère-moi juste comme un serviteur. C'est pas grave, quoi qu'il en coûte, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je choisis d'être là. Peu importe ce que ça peut me coûter. Peut-être que tu vas me punir. Peut-être que tu vas même plus me considérer. C'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est que je choisis d'être là aujourd'hui. Et belle robe, bague, fête, tout qui ressemble, on dirait, à un mariage, n'est-ce pas? En tout cas, à une fête. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a une petite différence entre être un enfant de Dieu, c'est déjà une très bonne chose. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons accepté la grâce de Dieu. Mais il y a une autre chose. Est-ce que nous avons fait le choix de choisir Jésus-Christ? Parce que oui, peut-être que nous avons accepté Jésus-Christ et on est content de tout ce que cela nous apporte. Mais imaginons qu'il n'a jamais rien fait de tout ça, est-ce qu'on l'aimera quand même? Il y a une autre parabole dans Matthieu, chapitre 25, au verset 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges. Il y a 10 femmes vierges en fait qui attendaient l'époux. Il est vraiment écrit que les 10 étaient vierges. Mais parmi ces 10, il y a 5 sages et 5 folles. Je veux vraiment faire le parallèle entre l'enfant prodigue et le fils aîné. Donc ici, c'est comme si ces 10 femmes vierges en fait étaient tous enfants de Dieu. Dans la parole, la virginité en fait correspond à la pureté. Et tu sais bien que quand on a reçu Jésus-Christ, Dieu nous voit comme des enfants purs, sans péché, parce que Jésus-Christ en fait, il nous remplace. Donc ici, il y a 10 vierges, mais 5 étaient sages, 5 étaient folles. Et quand l'époux y revient, il n'y a que 5 qui ont pu entrer, les 5 sages, et non pas les 5 folles. C'est quelque chose que j'ai quand même envie de bien souligner parce que pour moi, ça me révèle quand même beaucoup de choses en fait. Parce qu'effectivement, c'est pareil. Il y a peut-être 2 fils, mais l'autre avait le cœur d'épouse, mais l'autre avait seulement le cœur d'enfant. Et ici aussi, en fait, ces 10 vierges, en fait, ici, il y avait 5 qui étaient sages et 5 étaient folles, mais seuls les 5 sages pouvaient entrer. C'est juste pour dire, en fait, que, en vrai, quand on regarde vraiment dans la parole, quand on parle du retour de Jésus-Christ, surtout dans l'Apocalypse, Jésus ne vient pas pour prendre ses enfants, mais il vient pour prendre son épouse. Alors c'est quelque chose de complémentaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose de dissociable, à vrai dire. Mais ici, je parle vraiment de cœur. Peut-être qu'on est enfant, mais peut-être qu'on n'a pas le cœur d'épouse. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et juste pour revenir à ce que je dis, en fait, c'est que, effectivement, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, il y a une acceptation de devenir enfant de Dieu. Mais avoir un cœur d'épouse, c'est comme faire le choix d'appartenir à Jésus-Christ, faire le choix de le suivre, quoi qu'il en coûte. Ces deux choses, je trouve, qui sont différents. Maintenant, je veux parler de quelque chose de plutôt terre à terre. Pour les personnes qui sont célibataires,
et qui sont des hommes en l'occurrence, ou bien si tu es quelqu'un, un homme marié déjà, je pense qu'il y a quelque chose à bien comprendre quand même. Pour moi en tout cas, je pense qu'être une bonne épouse de Christ est nécessaire pour être un bon époux envers sa future femme. Pourquoi je dis ça? En fait, Jésus a accepté de se faire homme, même s'il est Dieu, il a accepté de se faire homme. C'est comme s'il est venu se mettre à notre place. De son trône, il est descendu, il s'est dépouillé de tout ce qu'il était et il s'est mis à notre place. Il sait comment on se sent, il sait ce que c'est de vivre notre vie misérable ici sur terre. Il a souffert, il a été trahi, il a vécu toutes ces choses-là, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, tout ce que l'on veut. Mais en tout cas, Jésus a accepté de se faire homme et se mettre à notre place. Et je pense que nous devons aussi accepter d'être une bonne épouse de Christ pour être un bon mari. Je sais que la perception d'épouse en soi est quelque chose d'assez abstrait, de flou. On se dit, mais comment ça? Est-ce que ça veut dire que je dois me faire comme une femme ou ce genre de choses? Encore une fois, je ne parle pas du statut d'épouse, je parle d'un cœur d'épouse ici. Que nous devons accepter d'avoir un cœur d'épouse envers Christ pour pouvoir justement comprendre ce qu'est d'être une épouse, tout comme Christ est descendu pour se mettre à notre place, pour qu'on puisse savoir que lui aussi sait ce qu'on vit. Nous aussi, en fait, on doit être comme ça. Je crois que c'est quelque chose qui changera beaucoup de choses parce qu'on peut comprendre les choses en observant, mais il n'y a rien qui pourrait vraiment nous faire comprendre les choses que d'être à la place des personnes qui sont en train de vivre la chose. Encore une fois, je ne parle pas de statut d'épouse, je parle d'un cœur d'épouse, que nous devons accepter d'être cette bonne épouse de Christ-là. Dans Éphésiens 5,25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ok, on parle de cœur d'épouse, mais c'est quoi le cœur d'épouse? Justement, quand on regarde quand même comment Dieu a fait les choses, le statut d'épouse, et ici je parle de statut, est fait pour les femmes. Et donc pour comprendre, aujourd'hui, on va voir l'exemple de plusieurs femmes qui ont certains comportements. Il peut y avoir ces comportements chez les hommes, mais c'est des choses qui m'ont beaucoup touché quand même quand je les ai lues. Le premier comportement, c'est cette facilité, on va dire, de se donner, ce don de soi, ce renoncement. L'histoire de Ruth, dans Ruth chapitre 1, versets 15 à 18, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Ce qu'on peut voir en fait ici, c'est que Ruth, elle va s'attacher à Naomi. Elle a décidé de renoncer à tout ce qui lui concernait. Elle n'est pas israélite de base, elle est moabite. Et elle décide que peu importe où tu iras, Naomi, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. En fait, c'est comme si elle renonce à tout pour juste se donner à cette Naomi. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose d'assez exceptionnel comme on peut le voir assez rarement quand même. Que voilà, cette femme-là, elle n'a rien à voir avec les Israélites. Mais elle a décidé de se donner, de renoncer à tout ce qu'elle est pour suivre le Dieu d'Israël. Un autre exemple, Rahab. Rahab est une femme, était une prostituée, on peut le voir dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 8 à 11. Ce qu'elle fait, cette femme, en fait, c'est que elle aussi, elle n'était pas israélite, elle venait de Jéricho. Et elle va héberger des espions israélites qui vont détruire sa ville. Mais quelque chose l'a convaincue, elle a dit qu'elle a vu comment Dieu a sorti Israël d'Égypte. Elle a entendu parler de tout ce que Dieu a déjà fait, le Dieu d'Israël a déjà fait. Et elle a abandonné tout ce qui lui concernait, son peuple. Et elle s'est donnée à ce Dieu-là.
Donc, des comportements déjà, les premiers comportements, c'est vraiment cette capacité-là à se donner complètement, à renoncer complètement. D'autres comportements, le zèle et la foi. Dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28, il y a cette femme cananéenne. Et Jésus est vraiment dur envers cette femme. Je vais juste lire quand même ce qu'il y a dedans. Matthieu 15, 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis pères de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Le caractère de cette femme que j'ai envie de souligner ici, c'est son zèle, sa foi. Elle n'était pas israélite. Quand Jésus venait à ce moment-là, il est juste venu d'abord pour la maison d'Israël. Ce qui était perdu en Israël, c'est ce qui est écrit au verset 24. À un moment donné, même il est en train de le dire, c'est pour ça que je dis, Jésus il est un peu dur envers cette femme ici parce qu'il dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est comme si il disait à cette femme que « Je suis venu pour les enfants, mais toi, tu fais partie des petits chiens. » Et elle s'irrite pas. Mais encore, elle est tellement zélée qu'elle dit « Mais le petit chien aussi mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Waouh, quel zèle! Tu vois, ce genre de comportement que je vois ici, ce sont quelque chose que Dieu a mis dans le cœur, j'ai envie de dire, des femmes, avoir une certaine insistance, un zèle, une foi, genre un peu extravagante, on va dire. Un autre passage, cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans, Matthieu chapitre 9 versets 20 à 22. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Waouh! Elle s'était dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Tu vois combien elle est acharnée, à combien, même si elle était dans le mal, elle s'était dit, je sais que c'est là que se trouve ma guérison, que tout ce dont j'ai besoin, c'est dans ce Jésus-Christ-là. Et même si je touchais juste son vêtement, je serais guéri. Waouh! Un exemple de foi, de zèle. Il y a certainement d'autres comportements, mais le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'amour et l'adoration. Dans l'Ancien Testament, dans Cantique des Cantiques, il y a cette femme sulémite qui est complètement amoureuse de son bien-aimé. Ils sont tous les deux amoureux, que ce soit son fiancé ou elle. Mais en tout cas, on va juste se focaliser sur comment elle se comporte. Comme elle dit, mon bien-aimé est le plus beau. Elle décrit ce que son bien-aimé représente pour elle. Elle est tellement zélée pour lui. Elle est tellement amoureuse de lui. Et elle est en train d'adorer en fait. Et même vers l'avant-dernier chapitre, je crois, elle est en train de dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Elle décrit cette personne, que ce soit physiquement ou caractériellement, elle décrit cette personne qu'elle aime vraiment, comme elle fait l'adoration de cette personne. Et dans ce même registre, dans le Nouveau Testament, Marie de Magdala, qui fait à peu près la même chose envers Jésus lorsqu'elle renverse son parfum aux pieds de Jésus. Jean chapitre 12, versets 1 à 8, on va voir tout simplement le verset 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Elle a pris le plus beau parfum, le plus grand des parfums, elle a tout mis aux pieds de Jésus. Elle a essuyé avec les cheveux, elle était là
Elle était en train d'adorer en fait. Et là, au verset 4, on verra que Judas va dire, mais pourquoi elle fait ça? C'est insensé. Elle aurait pu vendre tout cet argent pour qu'on puisse le donner aux pauvres. Mais Jésus a dit, laisse-la. Laisse-la. C'est bien ce qu'elle fait. Verset 8, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Marie était là. Elle était toujours comme ça d'ailleurs. On parle ici de Marie, de la sœur de Marthe. Celle qui était au pied de Jésus. Lorsque Marthe était dans la cuisine, c'est de cette Marie-là qu'on parle. Celle qui aimait Jésus, celle qui aimait être avec Jésus. Là, elle a offert un parfum de nard pur. Je te laisse voir ce que signifie un parfum de nard pur. Quel en est le prix? Pourquoi c'est si valeureux, si précieux? Mais c'est ce qu'elle a mis sur les pieds de Jésus. Et même, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, tellement elle aimait ce Jésus. Donc, 3 comportements qu'on va souligner aujourd'hui. Le don de soi, le renoncement comme Ruth et Rahab faisaient. Le zèle et la foi comme la femme cananéenne et la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Et l'amour et l'adoration comme la femme sulémite faisait avec son bien-aimé et Marie de Magdala faisait envers Jésus. J'ai pris des exemples de femmes parce que, comme je l'ai dit, le statut d'épouse, lorsqu'on parle de choses terre à terre, Dieu a fait que ce soit une place réservée aux femmes. C'est pas quelque chose de désobligeant, mais c'est quelque chose de valeureux que Dieu honore. Et ici, on voit des comportements, des caractères qu'on trouve chez certaines femmes dans la parole de Dieu, qui doivent être des exemples pour nous, comment nous aussi on devrait être envers Jésus-Christ. Se donner à 100%, renoncer à soi-même, mais se donner à lui à 100%. Avoir ce zèle-là, et cette foi, jusqu'à parfois même insister. Peut-être que ce n'est pas vraiment la chose que la société veut qu'on fasse. On va peut-être être dénigré, mais elle n'a pas regardé à ça, cette femme cananéenne, ni cette femme avec la perte de sang. Elle savait que tout ce dont elles avaient besoin, c'était Jésus-Christ. Et soyons aussi amoureux, remplis d'adoration pour lui. Comme cette femme sulémite disait, mon bien-aimé est le plus beau. Prenons le temps de le contempler, de le décrire, de proclamer qu'est-ce que ce Jésus-Christ représente pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pourquoi on l'aime. Quand je dis le cœur d'épouse, c'est ce genre de cœur-là qu'on est censé avoir. Mais dans tout ça, je veux vraiment souligner quand même l'importance de l'amour. Et notamment l'importance du choix. J'avais dit au début que c'est si important en fait de savoir que on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit même pas parfois ses amis, mais la seule personne qu'on choisit, c'est notre époux, notre épouse. Je voudrais déjà dire que dans tous les cas, comme on l'a vu dans Ésaïe 54, je te laisse vraiment lire Ésaïe 54, tout le chapitre, car c'est si important. Ésaïe 54, verset 6, il est écrit « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toutes tes enceintes de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Ça c'était Ésaïe 54, versets 6 à 14. Il y a encore toute la suite. J'ai juste lu une seule partie. Mais juste pour te dire à combien Dieu t'a déjà choisi le premier. Il t'a aimé le premier. Jésus-Christ est celui qui t'a choisi d'abord. Et
En fait, le cœur d'épouse qu'on devrait avoir, c'est justement, est-ce que nous aussi en retour, on le choisit ou pas? Parce qu'on a accepté d'être son enfant. C'est déjà une très très bonne chose. Nous héritons déjà de tout ce qu'il a lorsqu'on l'a accepté. Mais maintenant, est-ce qu'on le choisit? Est-ce qu'on a ce cœur d'épouse? Quelle est maintenant l'importance de faire un choix? Dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, il est écrit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. » Je relis un focus sur « Choisis la vie afin que tu vives, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. C'est une question de choix. Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et aujourd'hui, il nous dit « Choisis la vie ». Question de choix. C'est vrai que nous avons accepté d'être enfants de Dieu. C'était déjà un choix. Mais aujourd'hui, que tu sois focus sur « Choisis la vie ». Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il t'a choisi. Mais est-ce que toi, tu le choisis en retour? Et en fait, plus j'avance, moi, plus il y a quelque chose qui devient de plus en plus vrai dans mon cœur. C'est que finalement, l'amour aussi est un choix. J'ai déjà parlé de l'amour. Il y a beaucoup de choses que j'avais dit dedans. Mais je pense en fait que l'amour prime vraiment sur tout. Notre amour envers Dieu, puis notre amour envers nos prochains. Et d'ailleurs, dans cet épisode, là où je parle de l'amour, je dis à un moment donné que le péché est ce qui entache l'amour. Et c'est comme si je mets le fait qu'il faut d'abord bannir le péché, et alors là, l'amour sera comme il devrait être. Aujourd'hui, j'ai envie de corriger ce que j'ai dit ce jour-là. Parce que pour moi, finalement, je me rends compte que c'est l'amour d'abord. Et le reste après. Je suis convaincu aujourd'hui que si le péché est encore là, c'est parce que notre amour pour Dieu n'est pas encore tout à fait comme il devrait être. On l'aime pas encore de tout notre cœur. C'est pas la suppression du péché qui rend l'amour parfait et pur, mais c'est l'accomplissement de l'amour qui fera en sorte que toutes ces choses viennent par la suite. Je suis convaincu que si j'aimais vraiment Dieu de tout mon cœur, alors le péché partira tranquillement. Car il est écrit aussi, l'amour couvre une foule de péchés. Amen. Revenons à nos moutons. L'amour est un choix. Dans Cantique des Cantiques, il est écrit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est-à-dire que c'est un choix. C'est en fait le bien-aimé qui dit à des personnes extérieures, ne la forcez pas à réveiller l'amour et ne réveillez pas l'amour. Mais il faut que ce soit elle qui le veuille. Donc c'est un choix de réveiller cet amour. C'est pas quelque chose qui arrive d'un coup dans notre cœur. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un jour à l'autre. Mais il est écrit ici, je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est un choix. C'est notre décision de faire en sorte si cet amour va se réveiller ou pas. Parce que le bien-aimé, il dit quoi ici? Si elle ne le veut pas, alors laissez comme ça. Mais il faut que ce soit elle qui le veuille. Il faut que ça vienne d'elle. Il faut que ce soit son choix. C'est important. Parce que l'amour est déjà là. Et ce passage suggère que il est là, mais il est peut-être endormi. À vrai dire, rien ne va réveiller cet amour, mais c'est un choix. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Le dernier point, je veux juste lire un passage dans Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 4. C'est un message qui est adressé à une certaine église, à l'église d'Éphèse, mais qui, je pense, peut clôturer tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Il est écrit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs,
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette église, en fait, elle est quasi parfaite sur tous les plans. Dans les œuvres, dans son travail, dans sa persévérance. Elle a même souffert. Elle a éprouvé des faux prophètes, des apôtres. Elle a souffert à cause du nom de Jésus. Et elle ne s'est point lassée. Mais la seule reproche que Jésus fait à cette église, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Pour conclure maintenant, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à juste faire une introspection, de te demander en fait si je n'ai pas encore ce cœur d'épouse qui fait le choix d'aimer, qui fait le choix de réveiller cet amour endormi en nous et même à vérifier vraiment dans la parole de Dieu l'exactitude de ces choses-là que je dis. N'oublie pas que Jésus t'aime.